en compagnie des programmes de la télévision nationale et le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations 2024 délocalisé pour 2025, se poursuit dans 3 pays toujours, Kenya, Tanzanie et Ouganda. Et hier, à l'occasion des 2 quarts de finale qui sont joués, les 2 pays organisateurs, le Kenya et la Tanzanie, ont dit au revoir à leur compétition. Aujourd'hui, l'Ouganda, le 3e pays, joue contre le Sénégal, coup d'envoi du match à 14h, temps universel. Et un peu plus tard, dans l'après-midi, à 17h, la formation du Soudan sera opposée à l'Algérie. Un match à suivre, bien sûr, ici même, sur cette antenne. Alors, Bangoura, Mohamed, aujourd'hui, qui m'accompagne dans cette émission, sur ce plateau. Et bonjour et bienvenue. Bonjour Mamoudou Diallo, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bien, le CHAN se poursuit, On est au niveau des quarts de finale. Mais avant de parler de ce match qui va tout à l'heure se jouer entre l'Ouganda et puis le Sénégal, on va faire un petit tour du côté de la Guinée ici pour parler de cette liste de Paulo Duarte, l'entraîneur portugais du Six Nations de Guinée, a animé hier sa toute première conférence de presse à l'occasion de laquelle il a publié une liste des joueurs convoqués pour les rendez-vous de septembre contre la Somalie et puis contre l'Algérie. Une liste quand même qui a fait beaucoup de tollé dans la cité. Mamoudou, d'abord, je tiens à remercier la direction générale de la RTZ. Comme l'actualité oblige, on sait déjà que Paulo Jorge Rebelo Duarte, c'est l'entraîneur portugais, ce technicien de 56 ans qui s'est engagé avec la Guinée. Et concernant la liste qui a été publiée, moi je sais qu'aucune liste ne fait l'unanimité, surtout quand on est en Guinée où la presse sportive est beaucoup aussi critique. Mais ce qu'il faut saluer, d'abord, c'est l'audace, le courage qui a animé cet entraîneur-là. Venu devant la presse pour justifier son choix, c'est quand même une grande... ça fait longtemps qu'on n'a pas assisté à ça. Justement, j'étais de la partie. Il faut rappeler, déjà, moi j'ai salué l'initiative parce que par le passé, le comité de normalisation nous avait laissé un héritage aussi qui faisait mal parce que on avait l'habitude de retrouver la liste des joueurs convoqués à travers les canaux de communication de la Fédération guinéenne de football. Mais cet entraîneur qui s'est engagé il y a de cela au moins 2 semaines, il a osé venir devant la presse qui était mobilisée à la hauteur de l'événement. La liste de 25 joueurs a été publiée. Moi, je comprends, c'est une première parce que l'entraîneur même a donné des explications par rapport à la non-sélection de X et Y parce qu'il se retrouve dans une situation, et je l'ai toujours dit, il a du boulot. Et son premier chantier d'abord, c'est faire renaître la confiance, mais aussi instaurer la rigueur et la discipline au sein du groupe. C'est très important. Et déjà, la transition devient très compliquée pour un sélectionneur qui arrive dans une situation très compliquée parce que même au niveau de la maison fêtière qui est la Fédé, il y a une instabilité qui ne dit pas son nom. On sait dans quel contexte il a été recruté. Mais le plus important, la conférence de presse a été animée. On connaît maintenant les joueurs qui ont été sélectionnés par Paulo Duarte pour la 7e et la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, certes, il y a des regrets parce qu'il y a des garçons qui réalisent un début de saison aussi remarquable, qui ne se retrouvent pas sur cette liste, mais il a été très clair que ce n'est qu'une première. Donc, ce sont les joueurs qu'il a pu convaincre. Parce que quand vous prenez langue avec un joueur et qu'à la dernière minute, le joueur parvient à décliner l'offre, vous serez face à une situation très compliquée. Et comme nous sommes tous des Guinéens, on dit à défaut de la maman, on se contente de la grand-mère. C'est très important. En tout cas, on va revenir rapidement sur la liste des 25 joueurs convoqués par l'entraîneur Paulo Duarte. Les gardiens de but, Ibrahim Koni et Soumaïla Silla. Et puis Moussa Kamara Pimpin qui joue à Simba FC. Et puis les défenseurs, vous avez Mandiou Keita et Mokhtar Diarabi, Antoine Conté, Mohamed Kamara, Mohamed Souma, Dembo Silla, Sekou Silla et Isiaga Silla. Du côté des milieux de terrain, vous avez Moussa Bala Conté, Madi Kamara, Ibrahim Assouri Bangoura, Alassane Bangoura et puis Mouri Konaté qui signe son retour également sur cette liste. Morla Silla, Sedouba Sissé, Abdoulaye Touré. En attaque, il y a Yadali Gabi et puis Salifou Souma, Al-Gassimba, Aliou Badra Baldé et Bachir Bangoura et
l'attaquant de Dortmund, Serhou Guirassy. Sur la liste, on retrouve quand même les joueurs locaux. On reviendra sur cette liste. Alors, on va se replonger sur le match du jour. Troisième quart de finale de cette compétition, le CHAN. Alors, l'Ouganda a rendez-vous face à l'histoire, face à son peuple, et puis son destin entre ses mains, parce que c'est une première qualification pour les quarts de finale pour l'équipe ougandaise qui joue contre le Sénégal quand même. Et vous l'avez dit quand même, j'ai beaucoup aimé votre chute quand on dit que l'Ouganda a rendez-vous face à l'histoire. Parce que quand vous prenez cette rencontre, ce n'est pas seulement un match de football pour l'Ouganda, mais plutôt c'est d'écrire une nouvelle page de l'histoire de football ougandais. Et quand vous prenez un peu en termes de participation, il faut rappeler que c'est la 7e participation de l'Ouganda en 8 éditions. Une équipe très constante. Une équipe très constante. Oui. Mais c'est la première fois que l'Ouganda se retrouve en quart, donc ça c'est son CHAN. Et l'Ouganda qui reçoit, parce que l'Ouganda joue sur ses propres installations du côté du National Stadium Mandela de Kampala, un stade qui a une tendance à varier entre 42 000 et 50 000 spectateurs. Et côté ougandais, l'entraîneur Morley a été très clair. Il faut tout faire pour entrer positivement dans l'histoire. Mais en face, vous avez une équipe sénégalaise d'ailleurs qui est championne en titre, c'est de sauvegarder une fois encore sa couronne. Donc on sait, ces derniers temps, il y a eu 6 matchs officiels entre ces deux nations, 2 victoires de chaque côté, un match nul. Et la dernière confrontation entre ces deux nations remonte du 24 juillet 2025 où l'Ouganda a fini par s'imposer. Donc c'était juste un match de préparation pour ces deux formations, mais ça veut dire que oui, rien n'est exclu et vous avez une potentialité de part et d'autre ici. Ça dépendra les systèmes d'animation mis en place par ces deux entraîneurs, parce que Suleiman, il sait qu'en phase de poule, il a eu des difficultés. Sur 9 possibles, il n'a pu engranger que 5. Et de l'autre côté, sur 12 possibles, l'Ouganda a terminé première nation avec 7 points. Donc ça veut dire que oui, c'est un match qui sera très tendu, mais l'ascendant psychologique va permettre à chacune de ces deux équipes-là de remporter la victoire. Mais on a vu hier quand même les 2 premières rencontres des quarts de finale. On a vu le Kenya, la Tanzanie, devant leur public qui se sont fait éliminer. Est-ce que cela peut engager une certaine peur au niveau de l'équipe ougandaise? Non. La peur existe toujours. C'est pourquoi, en conférence de presse d'avant-match, les deux sélectionneurs, ils ont été très méfiants. Ils ont trouvé les mots nécessaires qu'il fallait forcément placer en vue d'aller de se plonger directement dans cette rencontre. Certes, il y a l'appui du public sportif parce qu'on a besoin de l'accompagnement du 12e homme. Ça suffit pas. Oui. Il faut forcément avoir les stratégies nécessaires sur le terrain permettant à l'équipe de remporter la victoire, parce que les compos sont déjà disponibles. Et quand vous prenez côté ougandais, l'entraîneur Morley a préféré mettre un système classique de 4-3-3. Donc ça veut dire que c'est toujours d'ailleurs, comme toujours. Donc c'est un système purement offensif. Oui. Mais en face, Suleiman Diallo, il est pour le moment très méfiant. Il joue avec 4 défenseurs ici, 3 sentinelles. Il a préféré mettre un régulateur au milieu. Et ce régulateur-là va essayer de servir les deux attaquants. C'est juste une façon de lui permettre d'observer, parce que côté ougandais, vous avez des pistons qui sont très très athlétiques, très vivaces ici sur les côtés. Mais des cas comme ça, il faut d'abord les observer. Tout dépendra des 15 minutes de confrontation, parce que après le coup d'envoi, il y a le round d'observation, et le reste là, les entraîneurs vont essayer de réajuster leur classement. Ouganda joue à domicile. Le Sénégal, c'est qu'après ce match-là, si on ne se qualifie pas, on rentre directement à la maison. Donc ça va être une bataille très rude, surtout au niveau du milieu de terrain. Bien, quand vous prenez le parcours de déformation dans cette compétition, vous prenez l'équipe ougandaise qui joue à la maison, avec en phase de poule avec 4 matchs disputés, c'est 2 victoires, et 1 nul, 1 défaite, 8 buts marqués, 6 encaissés. L'Ouganda, ça marque beaucoup, mais derrière aussi, ça encaisse. Parce qu'on a vu le dernier match qu'ils ont disputé contre les Sud-Africains, c'était 3 buts partout.
Oui, l'Ouganda, l'un des points forts ici, c'est au niveau de la ligne d'attaque. Parce que ça marque beaucoup. Contre la Guinée, c'était 3-0. Contre les menants du Niger, si je ne me trompe pas, c'était 2 buts. 2-0. Et 3 buts partout contre face à ces Bafana d'Afrique du Sud, c'était 3 buts partout. Certes, ça marque beaucoup, mais au niveau de la ligne défensive, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Et maintenant, est-ce que l'entraîneur Morley a su corriger ses imperfections, parce que les adversaires se suivent mais ne se ressemblent pas. Tout à fait. Et quand vous avez une équipe qui s'appelle le Sénégal, les Lionceaux, les lions locaux de la Teranga, ils ont des atouts. C'est que ces atouts, notamment, il y a la régularité, mais il y a la capacité offensive. Donc, c'est pourquoi Suleiman Diallo a préféré mettre juste un régulateur au milieu qui va accompagner les deux attaquants. Donc, les Ougandais doivent faire beaucoup attention, parce que l'adversaire du jour s'appelle le Sénégal, et le Sénégal, là, tactiquement, c'est une équipe aussi disciplinée, même si par moment, c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup. En face, vous avez une équipe qui est très, très rapide dans les différents couloirs. Donc, on espère bien que ça sera un match très équilibré. En tout cas, deux équipes qui ont deux profils différents, parce que quand vous prenez le Sénégal aussi de son côté, c'est vrai, dans une poule à 4, c'est 3 matchs disputés, en une seule victoire, 2 matchs nuls, 2 buts marqués, 1 encaissé. Une défense quand même très solide, mais offensivement, ça peine aussi pour le Sénégal. Oui, c'est le secteur qu'il faut, en tout cas, que Suleiman doit forcément revoir, parce que nous, on a eu la chance de suivre ces différentes rencontres à travers ce plateau spécial ici. Mais le Sénégal, c'est une équipe physique, c'est une équipe soudée, c'est une équipe sur le plan animation, et certes, ça marche, mais sur le plan offensif ici, ils ont des difficultés. Donc, vous avez une équipe très coriace ici en face qui, dans tous les compartiments, peut apporter un petit changement, surtout en termes de vivacité. Donc, Suleiman sait aujourd'hui que les Ougandais, non seulement ils vont se donner à 200%, même pas à 100%, à 200%, parce qu'ils en ont besoin d'écrire une nouvelle page de l'histoire de leur football. En termes de participation, je ne pense pas que si il y a match entre le Sénégal et l'Ouganda, parce que sur 8 éditions, je le dis encore, je le réitère de nouveau, sur 8 éditions, l'Ouganda est à sa 7e participation. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine régularité. Et surtout, on vient toujours, on se bloque peut-être au niveau des phases de poule. Mais cette fois-ci, ils parviennent à franchir le cap des phases de poule pour se retrouver en quart de finale. C'est que les objectifs ont complètement changé. Donc le Sénégal a forcément fort à faire, mais c'est les deux techniciens qui vont essayer de nous prouver de quoi ils sont réellement capables. Alors ce match, quelle va être la clé du match dans cette première partie qu'on va suivre tout à l'heure? Bon, la clé du match, moi je dirais d'abord c'est la bataille du milieu. D'accord. Le sélectionneur qui réussira à remporter cette bataille aura forcément une avance sur son adversaire. Bien, on va tout à l'heure repartir ou partir du côté du stade Mandela National Stadium, du côté de l'Ouganda, pour suivre cette rencontre qui va opposer l'Ouganda à la formation sénégalaise. Et puis on sera là à la mi-temps pour débriefer les 45 premières minutes. À tout à l'heure.